Et à 8h16, pour vous accompagner dans le quart d'heure qui suit, Olivia, Karine et Maude, bien sûr, sur le plateau de votre Télématin. Maude, merci d'être là pour le décryptage de l'actualité. On l'a compris, c'était soit les incendies à la forêt amazonienne, soit le G7. Ça sera le G7 aujourd'hui. Bien que l'un et l'autre soient mêlés, si l'on peut dire. Le G7, un événement effectivement avec un dispositif de sécurité impressionnant. Ça a lieu depuis quand les G7 maintenant? Ça fait facile 30, ça date 40, un peu. non? Ouais. 1975, le tout premier G7. Avec Giscard? C'était avec Giscard, exactement. Le tout premier G7. Donc c'est à l'initiative d'un Français. Il faut quand même le saluer. Ça s'est passé à Rambouillet. Donc on réunit à l'époque les chefs d'État. Voilà, c'est ça. Et on réunit les chefs d'État de 6 pays, des 6 pays les plus riches du monde à l'époque, donc c'est un G6, mais ce G6 va très vite se transformer en G7 puisque l'année suivante, c'est le Canada qui va rejoindre ce club très fermé. Le G7, vous savez, ça représente à peu près 40% du PIB pour seulement 10% de la population mondiale. Donc quand je vous disais que c'était le club très fermé des puissances économiques, vous voyez, on est en plein dedans. L'objectif du G7, c'est quoi? C'est d'aborder un peu toutes les thématiques économique du moment, c'est s'intéresser donc aux grands défis, s'intéresser à la paix, s'intéresser au climat. Les thématiques ont un petit peu changé avec le temps puisque quand ça a été créé en 75, on est 2 ans après le premier choc pétrolier, vous savez, le premier choc pétrolier de 73, où on s'est dit, mince, il peut y avoir de grosses crises économiques, il faut absolument se rassembler et discuter. 40 ans plus tard, on se rassemble toujours pour discuter. C'était G6 donc à l'époque, après on est passé G7, on est aujourd'hui G7, mais on a été G8. Hein. Il y a eu un G8, exactement. C'était la Russie qui faisait partie également de ce club. La Russie qui a rejoint donc le G8, le G7 pour devenir G8, c'était en 98. Mais la Russie a été sortie du club, si on peut dire, en 2014 avec exactement l'annexion de la Crimée. Mais le sujet va revenir sûrement cette année. D'ailleurs, il est déjà un petit peu revenu puisque c'est Donald Trump qui a déjà fait quelques sorties à ce sujet. Donald Trump qui souhaiterait que la Russie fasse son grand retour autour de la table, une idée qui ne plaît pas forcément à tout le monde, donc ça pourrait être encore un sujet de discussion ce week-end à Biarritz. Alors, à Biarritz, où sont rassemblés pour la sécurité de ces messieurs-dames, pas loin de 15 000 policiers. 13 000 policiers, parce que c'est lié à l'histoire du G6, G7, G8, et un nouveau G7, à savoir la contestation. Elle a toujours été là, la contestation. Il y a toujours eu des opposants, puisque je vous le disais, ce sont les représentants des pays les plus riches, et donc il y a aussi ceux qui aimeraient bien qu'on parle des pays les plus pauvres. Et donc, il y a toujours eu des rassemblements en marge de ces G7. Violent, et parfois très violents, exactement, notamment à Gênes, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un manifestant qui a été tué à l'époque, qui a été tué d'une balle dans la tête par un policier qui était encerclé par la foule. C'était des conditions quand même assez compliquées. Et à chaque G7, on va dire, il y a des heurts, il y a des manifestations. En 2011, il y a eu des manifestations au Havre. Donc, c'est jamais dans la ville où se passe le G7, puisqu'évidemment, il y a ce cordon de sécurité. Et donc, au Havre, en 2011, c'était pour protester contre le G7 qui était à Deauville. Cette année encore, il va y avoir des protestations, sûrement du côté d'Hendaye, peut-être du côté de Bayonne, donc pas très loin de Biarritz. Vous l'avez dit, 13 000 policiers pour assurer la sécurité. Il y a déjà eu des arrestations. Il y en a eu 5 en début de semaine. Il y en a eu encore 2 ce matin. Un couple qui a dégradé des radars en taguant des tags anti-G7 dessus. Donc, vous voyez que la tension est à son comble. Et puis, tout le monde va avoir les yeux rivés sur ce G7 aussi parce que beaucoup s'interrogent sur sa pertinence, son utilité. Je vous disais, il a été créé juste après le choc pétrolier de 73, donc dans un contexte politique et économique bien spécifique. Est-ce qu'il a suffisamment évolué? Est-ce que finalement, il répond encore aux problématiques modernes? Certains disent non. Et donc, les critiques sont aussi de plus en plus violentes à l'encontre de la pertinence de ce G7. Le débriefing sera d'autant plus important en début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Maude.